Cécile Fuchs, 29 ans, de Soissons, que je salue et qui n'a pu être présente aujourd'hui. Je remettrai son diplôme dès que possible. Et donc toi, Kylian Mailleux, 11 ans de Villers-Cotterêts. Alors, 11 ans, non, je corrige immédiatement, hein, pour signaler que tu as fêté tes 12 ans hier. Et j'en profite pour te souhaiter au nom de tous, avec une petite journée de retard, un excellent anniversaire. Kylian, tu es un jeune bénévole et tu t'es beaucoup investi lors du premier confinement à l'occasion de distribution de paniers de légumes dans le quartier prioritaire de la ville, de ta ville, Villers-Cotterêts. Entre mai et juin, plusieurs distributions de ces paniers de légumes ont eu lieu. Une dizaine de bénévoles se sont investis lors de cette action, dont toi. Ton rôle était de confectionner les paniers, de participer à la distribution et à la livraison des paniers aux personnes à mobilité réduite, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, et enfin de ranger et nettoyer le local après les distributions. Dans chacune des tâches qui t'ont été confiées, tu as eu un comportement très volontaire et très impliqué. Ce volontariat, d'ailleurs, monsieur le maire le disait à l'instant, tu n'hésites pas à le mettre au profit de la vie du quartier en apportant ton aide lors des animations qui s'y déroulent, avec par exemple le montage et le démontage du chapiteau du cirque installé cet été, l'installation ou le rangement du matériel lors des fêtes de quartier. Kylian, tu es un jeune intègre, avec des valeurs de respect d'autrui. La fiche de présentation dont je viens de rappeler les principaux éléments conclut par une anecdote qui souligne, à titre d'exemple, que tu as retrouvé cet été un portefeuille contenant de l'argent que tu as remis intact à son propriétaire. Kylian, tu fais preuve par ton comportement de citoyenneté. Alors la citoyenneté, c'est d'abord le sentiment de faire partie d'une collectivité, au service de laquelle on s'engage. C'est reconnaître que cette appartenance nous oblige. C'est un investissement personnel tourné vers l'intérêt commun. Le diplôme de prodige de la République vient ainsi mettre en valeur un engagement remarquable au service d'une cause ou de personnes. Merci pour votre attention. J'ai terminé mon discours. Bravo. Monsieur le maire, voulez-vous ajouter? L'habitude fait qu'on ne parle pas d'un représentant de l'État. Non, mais justement, là, j'ai choisi de... Bon, voilà. Je disais à l'instant, un petit peu à bâton rompu, c'est que j'ai effectivement plusieurs remontées sur ta participation à différentes activités, notamment sur le périmètre du quartier politique de la ville. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont été amenés à t'encadrer, à te soutenir, à te conseiller. Mais visiblement, ils ont dû être extrêmement motivés quand ils voient des comportements comme le tien. Et je sais que dans des tâches diverses, et qu'au-delà même des tâches que tu avais effectuées, par contre ton comportement, et monsieur le préfet a bien fait de rappeler l'anecdote, mais c'est quelque chose qui démontre la valeur de l'individu que tu t'apprêtes à être. À 12 ans, tu es plus complètement un enfant. Trouver un portefeuille et le rendre, par les temps qui courent, c'est pas tout le monde qui le fait. Voilà, donc tu es le symbole finalement d'une grande partie de la jeunesse, qui n'est pas toujours celle que l'on montre au quotidien, mais qui quantitativement, j'espère encore qu'elle représente la majorité, et que ce qu'il faudrait, c'est que bien sûr, il y a un effet d'entraînement, c'est qu'il faut aussi peut-être que cette jeunesse qui entreprend, qui est honnête, eh bien, le fasse savoir, se fasse voir, se fasse parler d'elle, au moins autant et même plus que celles peut-être qui ne partagent pas toujours ces valeurs-là. Et quelque part, lorsqu'on est dans l'action publique, élu ou représentant de l'État, ça rassure de voir qu'il y a encore, dans les générations qui viennent, des personnes qui vaillent la peine qu'on se batte pour que les générations qui nous suivent, dont tu fais partie, eh bien, soient aptes à reprendre le flambeau. Et ta présence démontre aujourd'hui que finalement il faut qu'on parachève la tâche qui est la nôtre, parce que des gens comme toi, ça vaut le coup qu'on continue, et ça nous donne, on a parfois quelques moments qui nous disent bon, on a encore de bonnes raisons de se consacrer à l'action publique, et on te passera bientôt le flambeau. Et ben, en tout cas, les valeurs que tu as, c'est quelque chose qui te prédispose certainement à encore beaucoup agir au service de la collectivité, et je te remercie. Et je remercie bien sûr la famille et tous ceux qui travaillent également dans les structures qui permettent à ces jeunes de s'épanouir et à faire preuve de qualité. Kylian Mailleux, en ma qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Soissons, et au nom de la République française, je suis heureux de vous remettre votre diplôme de prodige de la République en récompense de votre engagement citoyen. Avec toutes mes félicitations. Bravo.
C'est un petit cadeau pour ton anniversaire, parce que le calendrier le permettait. Et nous allons boire en terrasse le verre de l'amitié, en respectant les gestes barrières. On peut différer le papier. Alors là, c'est emblématique. Voilà, c'est ça. La Fontaine et Alexandre Dumas. C'est bien. Bon, j'avais pensé au départ à un VTT, mais j'ai pas eu le temps. Mais tu vois, tu peux être fier, bravo. Ouais, bravo à toi. Encore merci à toi pour les. Allez, je vous propose de passer dans le... Monsieur le sous-préfet, vous venez de remettre un très joli diplôme à ce jeune garçon qui le méritait vraiment. Oui, effectivement, dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de relancer cette idée de prodige de la République. C'est ainsi que au milieu du mois de décembre, une instruction nous est parvenue pour solliciter chacun des départements. Alors ça se faisait dans certains départements d'initiative, mais solliciter chacun des départements pour mettre en œuvre cette opération pour identifier, sélectionner des jeunes méritants, puisqu'en principe c'est en dessous de 30 ans, même si dans notre département il y a une personne plus âgée, pour identifier donc des comportements citoyens, solidaires, dans une époque où effectivement on en a énormément besoin. Et pour l'arrondissement de Soissons, il y a eu deux jeunes de choisis, dont Kylian de Villers-Cotterêts, qui s'est distingué par un engagement personnel très fort et très spontané. Et nous avons donc décidé de le retenir dans le cadre des prodiges de la République. Et il était prévu de remettre un diplôme dans des conditions. Alors, sur le plan sanitaire, ça n'a pas été possible, donc j'ai choisi de le faire de cette manière-là, à cette époque-là, mais il fallait marquer le coup pour montrer que il n'y a pas d'âge pour s'engager, il n'y a pas, il n'y a pas de normes particulières, on peut s'engager de diverses manières. Lui, il a montré en participant volontairement pendant la crise sanitaire, mais en fait tout au long, monsieur le maire le disait, dans son comportement habituel et traditionnel, il s'engage pour les fêtes de quartier, pour la vie de son quartier, au bénéfice de ses concitoyens. Donc c'est ça que je voulais honorer aujourd'hui. Je crois que c'est une belle marque également pour tous les jeunes aujourd'hui qui vont à l'école et qui font des gestes comme celui qu'il a fait. Absolument. Là aussi, monsieur le maire le faisait remarquer, je suis entièrement d'accord avec lui. Ça nous donne de l'espoir dans cette génération dont une partie est apte à s'engager pour l'avenir, au quotidien. Et ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne vraiment envie de continuer à nous engager publiquement pour eux, pour cette génération. C'est très bien. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. On va couper, on le passera en premier. Alors, Franck, pareil, c'est quelque chose de formidable, le fait que ce jeune garçon a trouvé un porte-monnaie et l'a rendu. Je pense que c'est formidable de nos jours. Oui, je pense quand même que ces valeurs sont quand même incarnées par une grande partie de la jeunesse. C'est pas forcément celle qui se fait parler le plus d'elle au quotidien, mais fort heureusement, elle existe encore et je crois qu'elle est même majoritaire en nombre. On est dans une société où la communication prime souvent sur le fond et on a un peu tendance à peut-être laisser occuper le devant de la scène par ceux qui enfreignent les lois et les comportements. Mais je crois quand même qu'il n'y a pas de raison de perdre espoir. Et d'ailleurs, l'engagement qu'on peut tous avoir dans le cadre de l'action publique, que ce soit le représentant de l'État, les maires, tous les élus, je pense que si on le fait, c'est qu'on croit intimement, on pense intimement qu'il reste majoritaire. Il faut qu'il le fasse savoir. Et Kylian est emblématique de cette jeunesse silencieuse mais active et qui au quotidien garde les valeurs fondamentales et qui justifie notre action. Et je pense que c'est une très bonne initiative de la part de monsieur le sous-préfet et de l'État et au nom du préfet de valoriser ces jeunes et peut-être ça concerne aussi peut-être les moins jeunes, mais c'est qu'il y a au-delà des
des générations, c'est la continuité des valeurs. Et nous avons besoin, nous aussi, de nous rassurer quelque part. Parce que on peut être amené à des moments de faiblesse, de se poser des questions. Et puis finalement, le quotidien, ils sont là, ces jeunes. Le tout, c'est de les voir, de les reconnaître et de les promouvoir. Voilà, Merci Franck Briffaut. Et je pense que c'est quand même bien pour ce jeune, quand même, au niveau de la République, de montrer qu'il y a des jeunes. Il n'y a pas que des mauvais, il y a des bons également. Et je pense que ça, c'est très important de le montrer. Merci beaucoup. Merci, monsieur le sous-préfet. Je suis avec Kylian. Alors, Kylian, tu as un beau diplôme, là. Hein. C'est formidable ce que tu as fait. Oui. Et tu te rends compte que monsieur le sous-préfet t'a remis ça en main propre? C'est vraiment... T'es fier? Oui, fier de moi. Ah oui, tu peux l'être, hein, je peux dire franchement, c'est vraiment quelque chose de formidable, surtout pour le travail que tu as réalisé. Tu as vu, monsieur le maire de Villers-Cotterêts était également là, on l'a dit. Et en plus, il y a une chose que j'ai trouvé qui était extraordinaire, c'est que tu as trouvé un porte-monnaie et tu l'as ramené à la mairie, à la police. Oui, dis donc, c'est bien ça, parce que de nos jours, c'est quelque chose qui a besoin d'être montré. Bravo, t'es fier? Oui. Ça te fait plaisir de continuer comme ça? Oui, oui. Tu travailles bien à l'école? Oui. C'est bien, il faut continuer, hein, on est très content, retourne de l'autre côté. Voilà. Là, tu peux être fier, en tout cas, vraiment, c'est une excellente journée pour toi, et tu pourras en parler à tes copains d'école, hein, d'accord? Merci, Kylian. De rien. Alors voilà, vous pouvez être fier, madame, de votre fils, parce que là, il vient d'avoir un diplôme qui a été remis par monsieur le sous-préfet, et puis également là, en présence du maire de Villers-Cotterêts. Je pense que c'est une fierté pour vous également. Ah oui, bien sûr, il y a de quoi être fier, là, pour le coup. Oui, bien sûr. Et en plus, le fait de retrouver un porte-monnaie et de le ramener là-bas à la police, c'est quand même rare de nos jours. Ah, on ne l'a pas ramené à la police, on l'a ramené directement à la propriétaire. Oui. On savait qui c'était, donc Kylian lui a rendu directement. Le lendemain, lui a ramené un sachet de bonbons. Oui, non, mais C'est bon. C'est super quand même. Je pense que peut-être que si l'éducation, il joue beaucoup un rôle important. J'espère quand même. Oui, non, j'espère. On voit le résultat quand même. C'est gentil. En tout cas, un grand bravo à vous, madame, vous pouvez être fière de votre fils, parce que, vous voyez, avec le diplôme qu'il vient d'obtenir par le monsieur le sous-préfet, c'est quand même un bel hommage. Ah oui, c'est sûr. C'est gentil, voilà. Ouais. Tu vas bien continuer maintenant comme ça. Hein. Une belle lancée. Merci à vous, madame. Merci beaucoup. Alors maintenant, je suis avec Aurélie, donc, qui est la coordinatrice de l'association. Espace de vie et d'animation. Venez un peu plus par ici. Espace de vie et d'animation à Villers-Cotterêts. Alors c'est une fierté quand même pour vous de voir que dans votre association, il y a un jeune qui vient d'être remercié par monsieur le sous-préfet. Oui, carrément. C'est une belle fierté, une belle réussite. Avoir des jeunes qui sont récompensés pour leur investissement, c'est toujours plus valorisant que de pointer du doigt ce qui est négatif. Voilà, exactement. Je pense que pour vous, c'est important quand même au niveau d'une association. Et puis surtout le fait aussi que ce jeune qui a trouvé un porte-monnaie, de l'a ramené. Et ça, je crois qu'aussi, il fallait le marquer, comme le souligner. Tout à fait, c'est des actions de citoyenneté, c'est nos valeurs aussi de l'association. On défend à la fois le côté lien intergénérationnel, les solidarités et effectivement la citoyenneté, les valeurs de la République, c'est au cœur de notre action. Je pense que vous jouez un rôle important aussi en fait, puisque vous êtes à l'initiative de tout ça, justement de tous ces jeunes, et vous montrez le beau geste, la belle ligne qu'il faut faire pour pouvoir continuer à grandir. Oui, c'est des actions ponctuelles ou sur la durée qui permettent de les valoriser. Un grand bravo à vous en tout cas, parce que vraiment, ça avait besoin d'être souligné. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.